Comme chaque jeudi, notre page éco pour mieux comprendre un fait économique de notre région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, Lucie Secconi nous parle d'argent. L'argent. L'argent est enraciné dans nos vies. Ça me permet de vivre. De se faire des petits plaisirs. C'est hélas l'équilibre du monde. Sinon, c'est la misère. On ne peut pas manger, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas soigner. Argent, pouvoir. Et c'est deux choses indissociables malheureusement. Le pouvoir des banques, il faut arriver un jour à le court-circuiter et à passer par d'autres circuits. Exemple, les monnaies complémentaires. En Touraine, vous avez la gabar et j'encourage tout le monde à prendre la gabar qui vaut 1 euro, qui est une monnaie locale. On n'aurait pas fait meilleure transition, merci. Mais monsieur, sachez que la gabar n'est pas seule dans la région. Le Cher compte la Linière, le Loir-et-Cher, le Sourire de Moi, le Loiret, le Méraud et le Passeur, et donc la gabar en Indre-et-Loire, acceptée depuis 2016. Alors, 0,7 s'il vous plaît. Alors, je peux vous donner 4 et 10 en gabar? Ouais. Il n'y a pas de souci. Sous vos yeux, ce ne sont pas de faux billets, mais de la vraie monnaie, autorisée par la loi Hamon 2014. Vous payez souvent un gabar? Quasiment à chaque fois. Dès que j'ai l'occasion pour mes achats quotidiens, oui, je paye en gabar. Qu'est-ce qui vous motive? Les valeurs humaines et écologiques avant tout, c'est certain. Et puis les valeurs monétaires, purement financières. Je trouve que c'est une bonne manière de faire en sorte que ça tourne et que l'économie se développe localement. Donc si je peux encourager ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est une monnaie complémentaire parce que vous pourriez le faire en euros également, cet achat-là par exemple. Je pourrais faire ça en euros, mais par exemple, je pourrais pas payer mes factures ou payer mon loyer en gabar. Donc ça, je continue de le faire en euros. Aujourd'hui, après la crise financière, on a pris conscience des enjeux de consommation. C'est aussi une manière de consommer autrement que d'utiliser la gabar. À quoi sert cette monnaie concrètement? Elle sert à redynamiser les échanges locaux. Nous, notre objectif, c'était de faire une économie circulaire sur le territoire tourangeau. Donc pour ça, on a édité une monnaie. Et du coup, la monnaie, elle suit tous les échanges économiques jusqu'à la source, donc jusqu'au producteur. Et c'est un moyen de lutter contre la spéculation? Oui, bien sûr, on l'a fait dans ce sens-là. On y a mis plusieurs paramètres qui empêchent toute idée de spéculer dessus. Elle est dite fondante, c'est-à-dire que tous les 18 mois, le cours de la monnaie va être dévalué de 2%. Et donc il n'est pas question d'épargner? Non, c'est pas possible. Nous, la monnaie telle qu'on l'a créée, on l'a créée pour que ça soit une monnaie de consommation de tous les jours. Donc voilà, tout est fait pour faciliter les échanges en fait. Donc la garder dans ses poches, ça n'a aucun intérêt, ni pour nous, ni pour le territoire tourangeau. La monnaie locale est palpable, visuelle, mais il existe d'autres monnaies virtuelles comme le Bitcoin par exemple. Vous en avez entendu parler. On les appelle les crypto-monnaies, elles ne sont ni garanties par l'État.